elle doit au moins concéder au peuple noir au sud du Sahara leur liberté et leur droit de rêver, d'espérer, de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Elle doit permettre au peuple du Congo, le Congo que les gens oublient, parce qu'un génocide sérieux est en train de se produire sur ce sol. Elle doit permettre aux Congolais de pouvoir être libres, de pouvoir jouir des richesses de leur pays, de pouvoir vivre dignement. Mais non, elle ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, elle se sent offusquée, elle se sent en danger. Automatiquement, elle convoque des réunions. Mais ces réunions, à chaque fois quand ces responsables français parlent, je prends la peine de les écouter. Parce que ce sont des gens qui se dévoilent, qui nous donnent des pistes pour conscientiser notre propre peuple. Parce que dans son intervention, il a dit qu'on est face à deux grands géants, notamment les États-Unis et la Chine. Et qu'il ne faut pas que l'Europe soit un herbivore dans un monde de carnivores. Pour lui, les carnivores sont les États-Unis et la Chine. Et il dit précisément qu'ils ont fait le choix d'être des omnivores. Ça, c'est une menace directe qu'ils envoient aux États-Unis et à la Chine. N'en parlons pas des pays africains. Quand tu dis que ce sont des carnivores, les Américains et les Chinois, et que vous ne voulez pas être herbivore, vous voulez être omnivore, ça veut dire qu'un omnivore, c'est celui qui mange et les herbivores et les carnivores. C'est quelque chose de précis qui a été dit. C'est un signal qui a été envoyé. C'est pour vous montrer combien les gens sont prêts à se défendre pour leurs intérêts. Mais ce qu'ils sont allés demander là, ce n'est pas différent de ce que nos peuples noirs au sud du Sahara demandent. Ce n'est pas différent de ce que les Congolais demandent. Ce n'est pas différent de ce que les peuples africains demandent. Nous demandons aussi la possibilité d'être libres, d'être souverains, de pouvoir unir nos destinées.